pouvoir enchaîner. On commence avec les actualités du moment. Et la première, ça va être celle-là, hein, celle du gouvernement américain qui a transféré sur la plateforme crypto-monnaie Coinbase 30 174 Bitcoin, BTC, pour une valeur de 2,1 milliards de dollars qui ont été saisis à Silk Road. Et pourquoi cette information est importante? Parce que si le gouvernement américain transfère ses avoirs en Bitcoin sur une plateforme de crypto-monnaie, c'est probablement pour les vendre. Donc on craint un petit peu, selon le rythme auquel le gouvernement américain vend ces Bitcoins-là pour récupérer des dollars qui ont été saisis, ça peut amener une petite pression baissière sur les cours du Bitcoin. Mais il faut savoir aussi que le gouvernement américain a aussi des wallets de crypto-monnaie. Donc, même le gouvernement américain détient du Bitcoin, pas publiquement, mais ils détiennent aussi du Bitcoin. C'est là, par ailleurs, l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin dans le monde, le gouvernement américain. Ensuite, on a la plateforme Bitwise qui dépose aussi un dossier auprès de la SEC pour l'inscription d'un ETF spot Ethereum. Après le succès de l'ETF Bitcoin, on attend maintenant une potentielle approbation d'un ETF sur l'Ethereum qui pourrait venir à la fin du mois de mai. Grayscale aussi, qui a un ETF Bitcoin, lance un autre fonds d'investissement en crypto-monnaie, cette fois-ci, qui privilégie les récompenses de stacking. Le stacking, si vous l'ignorez, c'est comme déposer son argent dans un compte épargne. Cet argent-là est bloqué, il vous rapporte des intérêts. C'est exactement la même chose ici du côté des crypto-monnaies pour le stacking. Le stacking, ça aide à faire fonctionner une blockchain. Et pour cela, les développeurs de la blockchain récompensent ceux qui déposent des crypto-monnaies en stacking sur leur blockchain. Ils reçoivent des intérêts et ces intérêts-là sont généralement bien supérieurs à ceux qu'on a sur les comptes épargne classiques. C'est pourquoi beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs crypto, quand ils détiennent de la crypto-monnaie, ils la mettent en stacking pour générer un revenu passif, des intérêts qui tombent parfois tous les jours, parfois chaque semaine. Généralement, c'est soit journalier, soit hebdomadaire. Et parfois, chaque heure, chaque crypto-monnaie a son propre système. Donc voilà, avec ce fonds d'investissement Grayscale, les investisseurs qui sont un petit peu averses au monde de la crypto-monnaie peuvent profiter de ce système-là. Donc acheter des parts du fonds en dollars. Grayscale les transforme en crypto-monnaie, les met en stacking, récupère les intérêts en crypto, les transforme en dollars et donc les redistribue aux investisseurs du fonds en dollars. Donc on peut, avec ce fonds-là, profiter des intérêts du stacking en restant uniquement avec du dollar. On dépose du dollar et on récupère des intérêts en dollars, d'où l'intérêt de ce fonds d'investissement pour ceux qui ne veulent pas trop se lancer dans les wallets, les systèmes de stacking, tout ça, qui trouvent ça un peu compliqué. Ça faciliterait beaucoup l'investissement en stacking, comme on l'a vu sur les ETF Bitcoin. En effet, ça a attiré beaucoup de monde. Ensuite, l'entreprise de médias sociaux en crypto-monnaie, oui, ça existe aussi, les réseaux sociaux dans le monde crypto liés à la blockchain. Merkle atteint une valorisation de licorne. Une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus de 1 milliard de dollars sans être cotée en bourse. C'est ce qu'on appelle une unicorn, une licorne, généralement à Wall Street. Après un accord donc de financement avec Paradigm. Bitwise toujours annoncé donc à demander une inscription d'un ETF en Ethereum, mais on s'attend à ce que la SEC rende une réponse sur ces ETF-là à la fin du mois de mai, mais Bitwise demande à ce que ce soit reporté jusqu'en décembre. Et pourquoi? La raison, c'est que en ce moment, tout le monde est focalisé sur
les ETF Bitcoin, ils craignent que le lancement d'un ETF Ethereum n'attire pas beaucoup de monde, alors que tout le monde est rivé sur les ETF Bitcoin. Les dictateurs de FTX souhaitent commencer à rembourser leurs créanciers à la fin de l'année. FTX, c'est une plateforme de crypto-monnaie qui a fait faillite et beaucoup de gens ont perdu leurs avoirs et il y a une procédure de recouvrement des dettes pour rembourser les créanciers. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les créanciers avaient jusqu'au 15 mai, même actuellement, ils ont toujours jusqu'au 15 mai pour soumettre leur réclamation sur un portail de réclamation de FTX. Mais la date, elle devrait être prolongée jusqu'au mois de juin 2024 pour laisser un peu plus de temps à ceux qui ont subi des pertes suite au crash de FTX de réclamer leurs avoirs. Aussi une actualité qui fait beaucoup parler, les transactions. Il y a eu une première transaction sur la plateforme d'investissement providentiel, investissement Ange, donc le Business Angel en crypto Echo, elle s'appelle Echo, qui a levé 300 000 $ pour Ethena, un protocole de finance décentralisée qui a lancé sa crypto ENA. On va en parler tout à l'heure, c'est un sujet très chaud dans la sphère des crypto-monnaies en ce moment. Pour revenir un petit peu sur Echo, parce que c'est intéressant aussi, un nouveau produit dans le monde des crypto-monnaies. Donc c'est une nouvelle plateforme d'investissement providentiel, donc Ange Business Angel. Actuellement, elle est encore en phase bêta, donc elle est lancée, mais elle n'est pas encore complètement terminée. Et c'est une plateforme qui a été créée par le trader crypto Jordan Fish, qui est un petit peu connu sous le pseudonyme de Kobe. Et la plateforme Echo cherche à ouvrir donc l'investissement Ange, l'investissement Business Angel au grand public. Généralement, Business Angel, c'est réservé aux investisseurs très expérimentés, qui ont beaucoup de capitaux et qui viennent aider des projets naissants. Un petit peu, si vous connaissez l'émission sur M6 à la recherche de mon associé ou quelque chose comme ça. Désolé, je suis pas sûr du titre de l'émission, mais c'est quelque chose comme ça, peut-être que vous connaissez. C'est un petit peu le même principe, des business angels qui viennent aider des boîtes naissantes. Mais là, la plateforme Echo veut ouvrir ça au grand public. Donc avec un système un petit peu de mutualisation, même avec votre petit apport, vous pouvez venir profiter de ces petites entreprises naissantes. Donc la plateforme Echo va mutualiser tous ces petits dépôts des petits investisseurs pour faire un investissement important pour lancer des projets qu'elle aura préalablement sélectionnés. Ça aussi, c'est intéressant. Donc ça va permettre au grand public d'investir dans des projets crypto-monnaies naissants, mais qui ont été audités, sécurisés, sélectionnés par la plateforme Echo, et ça évite de tomber dans de très nombreux pièges comme les fameuses pré-sales qu'on voit sur les crypto-monnaies maintenant, qui dans 90% sont de simples arnaques. Ensuite, on continue avec les actualités. On a donc la plus grande plateforme crypto de Thaïlande, Bitcup, qui recrute donc des conseillers en vue de son introduction en bourse en 2025. Donc après Coinbase aux États-Unis, on pourrait avoir une nouvelle plateforme crypto qui va s'introduire en bourse. C'est toujours bien de voir la finance centralisée, la finance décentralisée qui travaillent ensemble. Tether, donc, qui est la société de l'USDT, la plus grand stablecoin au monde, qui a fait un audit de sécurité Gold Standard, donc ce qui est un petit peu plutôt rassurant pour des détenteurs d'USDT, à savoir que c'est vraiment le stablecoin, la crypto-monnaie qui est donc liée au dollar. Un USDT égale $1. La plus utilisée dans le monde, et s'il devait y avoir un problème sur l'USDT et sur Tether, ça va faire très mal à beaucoup d'investisseurs.
On poursuit avec Binance qui forme la première fois un conseil d'administration à la demande des États-Unis. On a Bitfinex qui lance le trading sur la volatilité implicite du Bitcoin avec l'indice BVIV et de l'Ethereum EVIV. Hein, c'est exactement la même chose que sur le VIX, sur le S&P 500, sur la bourse. Hein, c'est un indicateur de volatilité qui va devenir négociable sur la plateforme Bitfinex. Voilà, de nouveaux produits liés à les crypto-monnaies qui sont lancés tous les jours. Et Ripple, donc la société derrière la crypto-monnaie XRP, qui est une crypto-monnaie de paiement international qui est très utilisée par beaucoup de banques pour les transferts internationaux, avec des gains en vitesse et des frais moindres, qui va donc lancer son propre stablecoin. C'est toujours bien d'avoir plusieurs stablecoins. Toute initiative de diversification est la bienvenue dans le monde de crypto-monnaie. Et on a le deuxième halving du Bitcoin Cash, cette fois-ci, qui a eu lieu aujourd'hui. On attend tout ça, on parle tous du halving du Bitcoin qui doit arriver avant la fin du mois en cours, dans une vingtaine de jours. Mais celui du Bitcoin Cash a eu lieu aujourd'hui. Voilà donc pour les actualités du moment, et une petite dernière que je vous ai pas mis ici en lien avec la crypto que je vous avais présenté hier, Shiba Saga. Ils ont donc annoncé enfin la date à laquelle ils vont brûler une grande partie de leur offre. Ça sera le 9 avril. À cette occasion-là, il y aura aussi des jetons de la prévente qui vont être libérés, donc à voir la réaction. Il pourrait y avoir des pressions baissières à cause des jetons libérés. En même temps, le fait qu'ils brûlent une grande partie de leur offre pourrait apporter un soutien. Donc on pourrait avoir au final un prix du Shiba Saga, la crypto Shia, qui va augmenter durant la semaine prochaine. On va en reparler, comme je vous disais la semaine dernière. C'est vraiment la crypto-monnaie à laquelle je crois le plus pour cette année, qui a le plus fort potentiel à mes yeux. Voilà, on a fait